Salut Nathalie, Coucou Anne-Laure, ça va? ça va? Ce qui est, ce qui est assez génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui fait un témoignage, il y a toujours ce petit coup de stress de oh mon Dieu, je ne dois pas rater. Mais rater quoi? C'est juste l'histoire de ta vie, tout va bien en fait. Oui. J'avoue. Oh mon Dieu. Mais écoute, du coup, merci beaucoup de partager un bout de ton histoire, un bout de ce que tu as vécu. Le trajet que tu as fait avec moi jusqu'ici et de faire participer les gens à l'aventure qu'est ta vie finalement. Tu as l'air extrêmement à l'aise. Donc, on va remettre les choses juste à leur place. J'ai éteint mon téléphone. C'est juste une discussion. On est hyper cool. C'est exactement la même chose que quand on fait des calls toutes les deux. Donc, on lâche tout, il n'y a pas de performance, tout va bien. Et j'ai juste envie de te ramener là où tu étais avant, quand tu es venu à ma rencontre finalement. Euh, où est-ce que tu en étais dans ta vie? À quoi ça ressemblait? Ce qui se passait à l'intérieur de toi? À quoi ça ressemblait ce que tu vivais? Et pourquoi tu cherchais un coup de main? Mais justement, c'est pas évident de revenir à la vie d'avant. Déjà parce qu'effectivement, il y a un changement qui s'est fait. Donc, repenser à comment on était, comment on se sentait, même il y a quelques mois, mine de rien, quand même, il y a un gros changement qui s'est opéré. Et donc, oui, je me rappelle du call qu'on avait eu juste au moment où je me suis décidée. Enfin, j'étais déjà décidée, mais j'étais en panique totale. Ouais. Donc, avant ça, j'étais dans des blocages. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'avais l'impression, j'étais envahie d'angoisse. Ouais. Et je pleurais tous les jours de désespoir et de ne pas savoir comment j'allais pouvoir sortir de tout ça. Et, voilà, la dernière grosse étape méga dure, ça a été de se décider. Enfin, évidemment, ça me titillait, ça m'appelait et je me disais, c'est peut-être la solution ou en tout cas une piste qui va m'aider. De rejoindre le programme parce que tes vidéos me parlaient à fond. Et donc voilà, le call super dur, en pleurs, parce qu'on a l'impression qu'on va se jeter dans le vide et que c'est vraiment se jeter dans le vide. Hein. Et puis, il y a une part. où on a raccroché et où j'avais dit oui, en fait, je me suis sentie légère. Je me suis dit, mais enfin, voilà, c'est fait, quoi. Il n'y a pas à revenir en arrière, c'est fait. Check. Et donc, en fait, après 15 jours, je me suis rendu compte que j'avais plus pleuré depuis 15 jours. Et donc, ça, Ah ouais, ça je savais pas. Il m'a fallu un petit temps pour me dire, mais en fait, j'ai plus pleuré, quoi, parce que j'étais dans ce nouveau truc à découvrir les vidéos, la reconnexion à soi. Et donc, oui, j'étais dans autre chose que dans le bouclage des angoisses et tout ça. Hein. Donc, ouais. Et c'est vrai, je me souviens quand on s'est rencontrés tout au début, tu bouclais énormément dans des préoccupations de ta vie quotidienne ou des préoccupations du passé ou des préoccupations du futur qui bouclaient et qui remplissaient énormément ta vie. Et je me souviens, il y avait énormément de culpabilité aussi. Beaucoup, beaucoup de culpabilité par rapport à je culpabilise parce que il y a plein de choses que je voudrais faire et je n'y arrive pas encore. Il y a plein de choses que je fais encore dont je ne veux plus. Il y a plein de choses où je ne me sens pas assez capable ou assez à la hauteur de tout un tas de trucs. Et donc, toutes ces émotions étaient un peu comme en train de bouillonner en permanence et tout remplir. Et en plus, le mental bouclait là-dessus et ça remplissait l'intégralité de ton temps, en fait. Tu me dis si je me trompe pas. Non, non, c'est vrai. Et les exercices d'ancrage, ça aide à revenir dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est quand même la clé, quoi. Enfin, ici et maintenant, quand on part
en vrille. Enfin, tu me faisais chaque fois, réaligne-toi, reviens vers toi. Ici. Parce que oui, je me dispersais toujours vers gauche-droite, devant, derrière. Et au final, quand on revient à soi, ben, là, maintenant, dans la seconde, ben, il n'y a pas le monde qui s'écroule pour soi. Enfin, et donc, Et ça a été un entraînement, hein. Ça s'est pas ouais. fait. Ben, c'est aussi allez, il y a aussi la découverte de l'aspect un peu plus spirituel, de se rendre compte, enfin, moi en tout cas, ça m'a parlé et ça m'aide tous les jours, enfin, de me dire que l'univers a un plan pour moi. Je suis pas là jetée en pâture à attendre de me faire dévorer. Enfin, il va se passer, enfin, il y a quelque chose, je suis sur Terre pour quelque chose et donc, mais je sais pas, on ne sait pas comme ça définir pourquoi. Et à la limite, même, je viens de comprendre qu'il n'y a même pas besoin de définir pourquoi. Si on est juste J'adore. bien. Ça, c'est tout nouveau. C'est génial. Avant, tu disais, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je veux la réponse. Il me faut un truc. Bon, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu me fais, en fait, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais c'est pas spécialement utile là maintenant. Non. J'adore. C'est Parce génial. que, ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte avec l'apaisement que, en fait, quand on est apaisé, ben, on fait les choses enfin, vers quoi on est appelé. Et donc, en fait, ça va se faire naturellement. Je n'ai pas besoin de mettre un mot ou de mettre un objectif. L'objectif, il va venir au fur et à mesure de quand je vais juste me sentir bien, quoi. Et donc, toi, entre notre dernier call qui date d'il y a quoi, 2 jours? 2 jours. Donc, toi, tu fais encore des steps de fou, là. Tu viens de passer un step et tu fais, en fait, ouais, non, c'est bon, je suis dans l'instant et j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais j'adore. Entre là, lundi et vendredi, c'est félicitations. C'est trop bien, franchement. C'est trop chouette. Ouais. Excellent. Donc, tu en Ben étais voilà. là avant. Ouais. Tu prends le programme, tu fais, ah waouh, il y a déjà un gros changement. Ça fait 15 jours que je suis plus complètement désespérée dans le 36e dessous, à m'inquiéter pour tout et à me dire, mon Dieu, le futur, je ne gère pas, le passé, je ne gère pas, je ne gère rien, c'est la panique. Et donc, il y a déjà une transformation. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé avec ce programme-là? Tu dévoiles déjà des choses en disant, ben voilà, là, je reviens dans l'instant présent. Tu es passé par des ups, des downs, des ups, des downs. Ça a nettoyé. Et donc, le nettoyage, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas toujours super confortable. Ça passe par ton ego. Il se débat comme un diable dans un bénitier et il lutte pendant un moment. Comment tu as vécu ça? Bah, il lutte encore régulièrement, hein, ça c'est clair. Et le mien aussi, si ça peut te rassurer. Mais déjà, le fait d'appartenir au groupe, clairement, c'est découvrir des gens qu'on n'a peut-être jamais vus en vrai et beaucoup qu'on verra jamais en vrai, mais on partage tellement des choses, c'est comme un groupe de parole. Voilà, c'est un groupe de parole. On se voit toutes les semaines au live, on pose des questions, on partage des trucs, même de la musique pour se mettre en joie les uns les autres. Mine de rien, ça crée des liens. Et ce sentiment d'appartenance au groupe, le fait de pouvoir de plus jamais se sentir tout seul, en fait, aussi. Je sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais tu disais que ça avait changé quelque chose d'appartenir à un groupe. Oui. Oui. J'avais une idée sûrement, mais pas grave. Ouais. Et en fait, oui, c'est marrant aussi de voir avec le groupe, en fait, quand je dis que l'univers a un plan pour chacun, et en fait, avec certains, on avance un peu en parallèle, et il y a des choses comme ça qui résonnent les uns chez les autres. C'est aussi quand quelqu'un partage quelque chose, ça fait écho, et puis on se rend compte que, on met le doigt sur quelque chose chez soi aussi. Voilà, donc c'est hyper enrichissant aussi. Le groupe en lui-même. Ouais, clairement, ça c'est vraiment quelque chose qui revient à fond, c'est le fait d'avancer en équipe, comme je dis, les uns avec les autres, où chacun est vraiment
sur le même niveau, moi y compris. Il n'y en a pas un qui fait mieux ou qui fait moins bien. Ou non, on avance tous sur notre propre chemin. Mais comme tu dis, le fait de pouvoir à un moment raconter juste ce qu'on vit, ça fait écho chez les autres qui font « Oh mon Dieu, ça me parle tellement » ou bien « Tiens, j'ai vécu ça dans le passé et voilà comment je l'ai dépassé, etc. » Toujours dans le partage et pas dans le conseil non sollicité. Donc, voilà. Et toi, de toi à toi-même, quelles sont les choses qui ont changé par rapport au programme depuis que tu l'as démarré? Moi, en fait, dès le départ du programme, dès qu'on commence un peu les exercices sur ses besoins, eh bien, c'est marrant parce que vraiment, les exercices viennent dans la vraie vie. Enfin, et alors, c'est hyper rigolo de les partager au groupe parce que, moi, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, les premières fois, j'y croyais. Enfin, Oui. c'était hallucinant, quoi. Je me dis, mais je suis juste là dans le programme et la situation se produit. Enfin, par exemple, respecter mon besoin de pouvoir exprimer quelque chose qui ne me convient pas ou de ne pas me faire piétiner comme un paillasson. Eh bien, j'ai eu cet exemple le jour même d'avoir une camionnette qui vient se garer juste devant mes marches de ma porte d'entrée alors qu'il y avait des places à côté et qu'elle vient se garer juste sur mes marches. Et je dis, mais là, jamais ça m'est arrivé. Et ça arrive. Mais je ne peux pas laisser passer ça. C'est énorme, c'est grand comme une maison. Et donc, c'est un petit challenge. Et puis, on va quand même trouver la personne. Et disant, mais là, c'est pas possible, quoi. Soit vous vous mettez à côté, devant les fenêtres ou quoi, mais pas devant ma porte de maison, quoi. Enfin, je sors comment? Et juste je vais trébucher sur votre voiture. Voilà. Et juste pouvoir se dire que aussi, on n'est pas obligé d'être dans la rage, dans la révolte et dans la colère parce que ça va pas faire avancer la relation ni la satisfaction de mon besoin. Complètement. Ce que je veux, c'est que mon besoin soit satisfait. Et donc, il y a aussi la manière pour le faire. Et, tout à fait. Et tout ça, voilà, c'est les premières, les premières synchronicités ou les premiers trucs où on se dit, mais il se passe un truc là, c'est quand même hallucinant de voir que ça correspond à où j'en suis et comment j'avance. Et c'est assez génial parce que ça me fait rebondir sur deux choses. La première chose, c'est quand je dis que généralement, la phase la plus compliquée, c'est justement cet engagement de toi à toi-même en te disant, OK, je m'engage par rapport à moi-même pour prendre le programme et donc je décide de rentrer dans le programme parce que ça fait peur, il n'y a rien à faire, c'est quand même un engagement. Souvent, je dis, quand tu t'engages par rapport à toi-même, tu t'engages aussi vis-à-vis de l'univers. Et l'univers va te mettre en exercice à partir de ce moment-là. Tu vas bosser avec lui, moi je bosse avec lui, on va tous bosser avec lui. Et donc, il va te mettre les bons exercices. Et souvent, et ça c'est le deuxième truc qui me vient, donc la réaction c'est oui d'accord, enfin elle est mignonne alors elle en rajoute 4 couches et en fait comme tu te dis les premières synchronicités qui arrivent, tu fais ça c'est quand même énorme. Il n'y en a pas eu qu'une, je me souviens qu'il y en a eu plusieurs là, sur la même semaine, tu as fait non mais attends, c'est une blague ou quoi? Et alors généralement ce qu'on me dit après c'est non mais ça se termine quand les exercices? Parce qu'en fait là moi je sature complètement, j'en ai marre de ces exercices. Écoute, là par contre c'est pas moi qui décide hein. Quand c'est nettoyé ou quand c'est pas nettoyé, ça c'est toi avec l'univers. Moi voilà, je donne juste les outils et puis après vous appliquez et voilà. Et le deuxième truc qui est assez parlant par rapport à ça, c'est que souvent j'ai l'info des personnes qui suivent le programme qui est mais voilà, là je vis des trucs dans la matière qui sont tellement je bosse tellement qu'en fait j'avance plus dans le programme. Et c'est ça qui est assez génial, c'est qu'en fait je dis souvent en fait c'est pas que tu n'avances plus dans le fait de regarder des vidéos du programme, mais en fait, puisque tu es en train de te reconnecter à toi et que tu es en train de pratiquer, tu es en train d'avancer à fond dans le programme, en fait. Sauf que tu ne regardes pas les vidéos, mais ce que tu ne sais peut-être pas, et ça, tu pourras me dire quand tu les auras vues, mais c'est que tu es en train d'avancer sur du contenu que tu n'as pas encore vu. Et quand tu verras le contenu, tu vas faire « Ah, mais j'ai déjà travaillé ça ». C'est quand il y a quelques semaines, j'ai eu cet événement-là. Tu vois, par exemple, ce que tu m'expliques là,
ben, c'est le fait de poser ses limites, de respecter ses besoins. Respecter ses besoins, ça, tu l'as déjà vu, mais poser ses limites, tu vas le voir à la fois dans la fin du programme, dans la partie blessure, dans la fin de la partie se donner de la valeur. Et donc, en fait, c'est génial parce que tu l'as travaillé en décalé. Mais donc, voilà. Oui, parce que oui, c'est ça, parce que je ne suis pas loin du tout dans les blessures. Et donc, effectivement, enfin, dans les vidéos, en tout cas. Et oui, c'est ça. Ouais. Tu as déjà bien bossé. Ouais. C'est ça qui est génial. Excellent. Voilà. Et il y a encore d'autres trucs où tu te dis, ah voilà, ça. Ben, oui, enfin, vraiment, j'ai bien acquis la notion que quand c'est pas fluide, quand je sens que quelque chose coince, c'est qu'il y a un réajustement à faire. Et en fait, ben, par rapport à l'intuition, faire confiance à son intuition, en fait. Maintenant, il n'y a plus de doute, en fait. Moi, ça, c'est génial. Enfin, le fait d'écouter son cœur, enfin, quand c'est clair, en fait. Et là, enfin, tu m'as dit une fois une phrase, si tu doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et je l'ai noté. Ben, voilà, si tu doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et donc, tu le sens maintenant. Oui. Et donc, oui, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Alors, voilà, je ne dis pas que... parfois, il y a des choses pour lesquelles... Et en fait, rapidement, je me dis, et puis quoi, en fait? Enfin, parfois, il n'y a pas besoin de se couper les cheveux en quatre et il n'y a pas mort d'homme. Enfin, il n'y a pas péril en la demeure, c'est plutôt ça. Enfin, voilà, parfois, c'est méga clair. Parfois, ben, on doute un peu, mais en fait, ce que j'ai aussi appris, c'est de relativiser et se lâcher prise. En fait, c'est juste plus poser des questions pour des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Enfin... Exactement. C'est plus laisser ton mental partir un peu comme un animal sauvage, tu vois, qui va t'emmener dans toutes les directions. C'est vraiment dire, hey, c'est moi qui ai les rênes, doucement. Enfin, on se calme, il n'y a pas besoin de s'emballer. Tu vois, quand j'étais petite, j'ai fait un peu d'équitation et il y a des chevaux qui s'emballaient très vite, qui avaient vite peur de tout et n'importe quoi. Un oiseau qui s'envolait, le cheval, il pétait une case, il commençait à bouger dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment le rattraper en disant, hey, regarde, c'est juste un oiseau, tout va bien en fait. Et ici, c'est un peu la même chose et c'est vraiment génial de voir cette sérénité qui t'habite maintenant, alors qu'avant, mais ça partait dans tous les sens. Le doute envahissait, mais vraiment tout. Je me souviens que quand on échangeait, quand on discutait, tu te posais une question, la question débouchait sur une réponse où ça entraînait du doute, et puis il y avait du doute sur les réponses, des réponses et potentiellement d'autres questions sur lesquelles il y avait du doute, et donc ça faisait tache d'huile. Et ça, là, quand tu me dis ça, ben, en fait, je sens que ça a disparu, en fait. C'est plus là. Tu fais, OK, bon, oui, peut-être que je doute encore, mais bon, voilà, c'est OK. Mais je sais qu'il y aura encore... ça revient, hein, oui. Il y a des jours où je vais être... je vais me sentir prise à la gorge, figée, et ça, j'arrive pas encore à faire... à me dissocier de mon mental. Je me dis... Enfin, jusque-là, je me dis, mon mental, c'est moi. Bien que j'arrive à lâcher prise sur plein de choses. Oui. Et le dernier exercice en date, c'est mon GSMPT depuis 4 jours. Et en fait, je m'en fous. Enfin, on ne sait même plus m'appeler... Et explique où tu en étais avant quand même. Parce que ça aussi, c'est un truc de fou. Là, tu fais, non, mais il est pété, je m'en fous, comme si ça avait toujours été le cas, que tu t'en foutais. Mais mon Dieu, pas du non. tout. Alors qu'effectivement, moi, je pouvais passer 2 heures sans m'en rendre compte à perdre mon temps sur les réseaux sociaux juste parce que je suis angoissée de ce que je vais faire, de la montagne à gravir dans ma journée et que, à la limite, même faire un repas est quelque chose de compliqué. Enfin, et donc, il reste des choses compliquées. Hein. Il y a jusqu'ici, là, maintenant, l'exercice, c'est que j'ai plus les réseaux sociaux pour aller m'enfouir pendant des heures. Et, ou alors, si, via mon ordi, là, mais où c'est absolument pas facile. Enfin, c'est même pas... c'est pas agréable. Trop tactile. Enfin, c'est pas... Donc, voilà, c'est plus aussi facile de s'enfouir comme ça dans
je mets des œillères et je vois pas ce qui m'entoure. Ouais. Et en fait, directement, je me suis dit, ben voilà, ça c'est l'exercice. Hein, et en fait, même par un échange avec quelqu'un du groupe qui a dit, qui a fait, quand j'ai juste prévenu que j'étais plus joignable, j'avais fait un message sur Facebook et donc il y a une personne du groupe qui dit, ben voilà, exercice de l'univers, cadeau. Et en fait, je venais de partager au dernier live que j'étais face au vide. J'avais plus, en fait, j'ai plus d'objectifs parce qu'en fait, tous mes objectifs que je me suis mis au niveau professionnel se sont un peu tous, les cartes se sont rabattues parce qu'en fait, tout m'angoissait. Oui. Et au fur et à mesure que j'en mettais moins, en fait, je suis beaucoup plus apaisée. Alors, évidemment, c'est normal. Moins on se met de pression, plus on est apaisé. Mais quand on se met la pression par soi-même, non-stop, depuis toujours, déjà rien que de plus se mettre la pression, c'est un travail en soi. Voilà. Et C'est un donc, travail de fou. donc là, je me suis dit, oui, en fait, je suis face à rien. J'ai tout à créer. Et j'ai encore plus rien, vu que je ne sais plus aller m'enfouir. Exactement. Et m'enterrer la tête dans le sable. Exactement. Donc, et ce qui est génial, c'est que là, tu vois vraiment le mécanisme qui était mis en place, c'est-à-dire toute cette pression, toutes ces inquiétudes, tout ce remplissage de tout un tas de trucs, occupait beaucoup d'espace, occupait beaucoup de place, t'occupait dans ta vie. Et là, en déconstruisant tout ça, tu te retrouves probablement face à ce que une partie de toi cherchait à éviter, c'est-à-dire le vide. Or, ce qui est génial, c'est que non seulement maintenant, tu es capable de faire face au vide, et on est bien d'accord que ce n'est pas forcément confortable, parce qu'en plus, c'est inconnu. Donc, quand on déconstruit un mécanisme qui vise à remplir comme ça, et je suis passée par là aussi, quand on est face au vide, on fait « Ah, d'accord, donc ça, je ne connais pas, et en plus, il n'y a plus rien. Donc, je fais quoi maintenant ?» Et bien, en fait, tu peux découvrir que tu peux remplir avec des choses qui sont bonnes pour toi, avec un rythme qui est différent, avec quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant que du remplissage avec quelque chose qui n'a pas de substance, un peu comme les réseaux sociaux, passer 2 heures sur les réseaux sociaux, ou même moi, je me suis déjà vue passer 3-4 heures sur YouTube et grainer dans la journée parce que je regarde une vidéo et je me disais, ah, trop bien, mais en fait, non, je remplissais le vide. Ouais, donc c'est vraiment génial parce que là, on te fait vraiment travailler tout ce mécanisme de OK, là, on va vraiment créer du vide. Alors, comment ça se passe, Nathalie? Est-ce que tu gères? Et là, ça fait ouais. En fait, là, oui, parce que je n'ai même pas envie d'aller me racheter un téléphone. Hein. Je veux faire ce sevrage. Je sais que je vais aller m'en racheter un jour, oui. Peut-être d'ici 2 semaines, Oui. mais je veux passer par cette phase de faire sans, quoi. Vraiment. Ouais. Donc, t'imagines quand même, parce que je sais que les petits pas, c'est important qu'on les voit. Regarde tous les petits pas que tu as faits. Parce qu'avant, rien que la perspective de ne pas avoir ton téléphone à côté de toi, c'était juste hyper angoissant. Et là, le fait de te dire, mais je vais affronter une de mes peurs, une de mes blessures, et j'y vais courageusement. Et tu te souviens, c'était difficile de poser un choix. C'était super difficile de savoir comment prioriser les choses, comment s'engager, comment choisir. Tu me disais, mais moi, m'engager envers moi-même, je ne sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout. Là, je ne sais pas si tu réalises, mais tu es en train de dire, non, non, mais moi, là, j'y vais, je m'engage en fait. Je m'engage, je vais jusqu'au bout. Je veux voir ce truc jusqu'au bout. Je veux voir ce que ça fait, un sevrage. Mais waouh! Mais franchement, waouh, quoi. Tu peux tellement être fier de toi, vraiment. Truc de fou. Et ce repérage de petits pas, il est tellement important parce qu'on perd vite de vue là où on en était. Donc ça peut être un chouette exercice, tiens, de noter quand tu es dans les moments de stress, à quoi ça ressemble ta vie dans ces moments de stress. Donc écrire et comme ça, en plus, tu te décharges. Et quand tu n'es pas dans des moments de stress, quand tu es en moment de zénitude, c'est d'écrire aussi dans ces moments-là. Et du coup, si tu dates, tu vas pouvoir relire et faire « Ah ouais, j'en étais là, fou quoi. » Trop bien. Génial.
Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne voilà, qui hésite à prendre le programme, qui se dit, oh là là, moi, ce truc-là, c'est trop cher, ça va me prendre trop de temps, c'est trop difficile. Ben, moi, j'ai envie de dire que si on sent à l'intérieur de soi que ça nous appelle, ben, il faut faire confiance à ça. Après, je conçois tout à fait qu'effectivement, c'est un investissement financier. C'est sûr que ben, on a tous, on trouverait tous autre chose à faire avec cet argent. Et en même temps, bah, moi, c'est comme si depuis ça fait 6 mois là que j'ai pris le programme. Et donc, effectivement, nos calls étaient finis depuis un moment. Ce que je veux dire, c'est que on peut croire, par exemple, ici, on a réservé des vacances et qui vont coûter le même prix que le programme. Hein, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Et pour une semaine, 10 jours de vacances, où je vois venir le stress parce que ça doit être génial, les 10 jours de vacances, puisque c'est les seuls 10 jours de vacances. Ouais. Voilà, la pression. Et puis, quand on va revenir, c'est dans le même train-train, il n'y aura rien qui aura changé. Et au final, là, la Nathalie d'avant et la Nathalie d'aujourd'hui, c'est comme si elle avait pris un aller vers des vacances et qu'elle y était toujours, quoi. Parce qu'en fait, on change l'intérieur et donc, c'est sûr qu'il y a des... c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois, c'est même pas en 2 ans. Je pense qu'on s'est changé fondamentalement nos mécanismes et nos habitudes. Et pourtant, oui, c'est ce que tu as fait. Oui, mais je veux dire, c'est pas en un claquement de doigts et puis en fait, on enlève tout et on remet à nouveau. Il y a juste qu'on apprend à gérer, à savoir que ça va passer, les phases plus de creux. Mais ça n'empêche que c'est une autre personne parce que moi, avant, j'avais juste envie d'en finir. Hein. J'étais prise en otage dans ma vie parce que j'ai des enfants et que je me disais, je ne peux pas m'en aller. Et en même temps, c'était tellement dur et je souffrais tellement que je me disais, stop, quoi, stop. Et aujourd'hui, quand j'ai des moments comme ça qui arrivent, eh bien, zen, quoi. Il n'y a pas de souper, une tartine au choco chacun, c'est bon. On ne va pas en mourir, quoi, vraiment. Et, ils ont à manger. Ouais, il y a des gens sur la Terre qui n'ont même pas ça. Et je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut, mes enfants. Et c'est principalement par rapport à mes enfants, moi, que l'angoisse monte, parce qu'il faut que je sois la meilleure des mères possibles. Et donc, effectivement, il y a tout. On arrive à relativiser sur plein de choses. Et au final, quand je me dis, mais encore une journée passée à rien, à quoi j'ai servi sur cette terre là aujourd'hui, en fait, ce qui était avant ma grosse mission du jour, au final, aujourd'hui, c'est un peu dans les routines et je me mets d'autres petites choses en plus. Et quand sur ma journée, j'ai comme ça 2-3 choses que je me fais, ah ouais, mais quand même, ah oui, j'ai fait ça, ah oui, j'ai fait ça. Ou avant, c'était vraiment, je devais l'écrire le matin, de faire tourner les machines. Et là, maintenant, c'est de nouveau des choses qui sont un peu plus dans le... C'est chouette. Voilà, tout était une montagne et aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont des montagnes, mais en fait, c'est pas grave si ce sera demain ou même dans une semaine. Hein, il y a des choses, c'est bon, quoi. Se mettre la pression. T'as appris à te foutre la paix, en fait. Ouais. Oui. Ouais, tu es en apprentissage de ça et de te donner cette bienveillance envers toi et cette reconnaissance de pouvoir dire, mais en fait, ce que je fais a déjà de la valeur. Ce que j'arrive à faire, les changements que j'arrive à faire, tous les petits pas que je fais, ça a déjà de la valeur. Alors qu'avant, c'est ce que tu expliquais, tu avais besoin de noter. Et c'était vraiment difficile d'en prendre conscience parce que le niveau de performance que tu te mettais était vraiment
tellement élevé que tu n'y arrivais jamais en fait. Donc c'est hautement décourageant de se dire, attends, je démarre ma journée avec une montagne et je sais quelque part que j'y arriverai jamais. Donc, tandis que là, tu fais, ok, j'ai fait des petits pas et c'est cool. Et en fait, à force de faire des petits pas, tu fais, bah, je suis déjà là dans ma montagne, mais c'est pas mal en fait. Donc trop chouette. Le mieux est l'ennemi du bien. Complètement, mais complètement. On n'est pas obligé de se faire violence. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes? Ah, vas-y, excuse-moi. Oui, non, mais c'est ça, on était dans le point, dans la question, qu'est-ce que je voudrais dire aux personnes? C'était vraiment de suivre son intuition. Donc, parce qu'effectivement, c'est un montant, on peut se dire, après, les gens qui se disent, oh non, ça c'est que ça ne les appelle pas, et puis ce sera tout à fait. Chose pour eux. Voilà. Mais ceux qui sentent que ça les titille et ça les appelle, c'est peut-être qu'il y a quand même une possibilité. Et en fait, sûrement que ça va se voir dans le budget, mais sûrement qu'il y a moyen aussi de faire des concessions sur d'autres choses. Et quand on voit le résultat, ça en vaut le coup, quoi. Vraiment, c'est... Moi, quand je vois le résultat chez chacun d'entre vous, je suis juste hyper fière de vous, hyper touchée, hyper heureuse de voir cet apaisement et cette sérénité qui s'installe chez chacun d'entre vous, où vous faites là, je peux souffler un peu, je peux profiter un peu et je ne suis plus obligée de me faire violence comme ça. Je peux trouver un peu d'apaisement dans ma vie et juste, waouh, trop bien. Trop bien. Il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant, mais ton programme, dans les témoignages, j'entends que c'est spirituel, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on va faire des trucs est-ce qu'il y a plein de méditations? Comment ça se passe? Parce que moi, je ne suis pas spirituelle, je suis plutôt rationnelle et on ne parle pas ton truc. Et j'ai peur que ce soit trop perché. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes? Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert au fur et à mesure, et en fait, j'ai eu des prises de conscience au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas, c'est pas comme rentrer dans une secte avec un gourou, ça c'est clair. C'est juste que, comme je disais, les exercices, au départ, quand on se rend compte, qu'on fait le parallèle entre ce qu'on est occupé de travailler dans les vidéos et ce qui se passe dans la vraie vie, on se dit, ouais, d'abord, on ouvre des yeux grands comme ça, on se dit, c'est pas possible, quoi, c'est énorme. Et puis, finalement, on s'y habitue. Moi, maintenant, il y a une phrase que je ne comprenais pas. C'était dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis. Non, moi, je voyais que des problèmes. D'abord, j'étais super négative. Oui, tout était insurmontable, je voyais que des problèmes. Et dire il n'y a que des défis, je m'imaginais un effort, mais insurmontable à produire. Et c'est bon, j'avais juste envie d'aller me recoucher, quoi. Et maintenant, quand arrive un petit couac ou quelque chose de pas prévu, je me fais, c'est qu'il y a une autre solution et que ce sera peut-être encore mieux. Donc, en fait, bougeons de là et voyons, quoi. Et c'est en ça, alors que c'est un challenge et c'est qu'il y a autre chose, quoi. Parce qu'en fait, c'est clair que dans la vie, on est dans nos habitudes, on croit qu'il n'y a que ça, on a des œillères, on avance comme ça. Et en fait, je me rends compte que mon arrêt de travail, ça a été des années, des mois et des mois, et qui se sont terminés en années de galère mais je vois mon chemin et je me dis, mais en fait, si je n'avais pas eu cet arrêt de travail, je serais toujours occupée de courir comme une poule sans tête, à vouloir sauver le monde et en fait à pas m'occuper de moi ni de ce qui me nourrit vraiment. Et là, oui, je suis face au vide, mais comme tu me le disais, en fait, j'ai une page blanche et j'ai tout à créer, quoi. Alors, c'est un peu, c'est un peu flippant. Juste maintenant, j'essaye de juste me centrer sur je veux que ma vie, ce soit du plaisir.
Et donc, si c'est un petit pas de plaisir, avec un petit pas de plaisir suivi d'un autre petit pas de plaisir, j'aurai une vie de plaisir, quoi. Enfin, Exactement. et Exactement. il y a moyen de vivre et de gagner sa vie. Bon, ça, je dois encore trouver comment gagner ma vie avec. Mais Il y a un autre programme que je propose qui s'appelle Renaissance. Ah non. Ah. mais donc, voilà, de juste se dire, j'ai le droit de... Enfin, j'ai le droit. Tu as le droit d'avoir du plaisir. Je pense que c'est la première chose. J'espère bien qu'on ne naît pas pour vivre de la galère. Et alors, en fait, oui, aujourd'hui, mais c'est sûr que dans le monde, il y a plein de gens qui vivent de la galère. Mais je pense aussi, parce que moi, c'était insupportable pour moi de voir des gens dans la galère. Et donc, il fallait que j'ai des solutions pour tout et pour tout le monde. Et ça aussi, ce masque du sauveur, on l'apprend dans le programme et ça on arrive à déconstruire et décrypter le pourquoi et tout. Et en fait, se rendre compte que chacun est dans son chemin de vie là où il doit en être aujourd'hui et ça appartient à chacun de prendre des décisions et de... voilà, c'est aussi redonner à chacun son pouvoir et... Tout à fait. Voilà. Ouais. Trop bien. Trop chouette. Franchement, c'est trop chouette. C'est hyper touchant, je trouve, de voir cette évolution parce que si on reprend une métaphore, tu sais que j'aime beaucoup les métaphores, c'est un peu comme quand tu as un terrain et tu as un terrain qui est complètement encombré par des ronces, par des orties, par des arbres, des trucs que tu veux pas, etc. Quand tu nettoies complètement ton terrain, avant de pouvoir en faire ce que tu veux, même si tu n'as pas encore d'idée, tu sais que tu ne veux plus tout ce qu'il y a dessus. Et donc, c'est comme si là, tu avais nettoyé tout ton terrain et qu'il était vide. Et donc, tu fais, OK. Donc là, en fait, il y avait tellement de trucs qui l'encombraient. Là, il est vide. Ça fait vide quand même. Mais en fait, c'est génial parce que tu as toute la place de créer, de semer ce que tu as envie dans cette nouvelle vie. Et ce qui est génial, c'est que là, maintenant où il y avait la panique de ne pas savoir tout nettoyer ou de te retrouver face à trop de place et de ne pas savoir quoi en faire, là, j'ai vraiment le sentiment que tu es capable maintenant de t'arrêter, de t'asseoir et de te dire, OK, donc là, mon terrain, il est vide. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Si je n'ai pas un jardin tout pile comme je veux, là, comme ça, tout de suite, avec des belles fleurs, des trucs qui ont la bonne taille, etc. Et si je commence par une toute petite plate-bande dans ce coin-là et qu'elle est déjà jolie et que ça me fait kiffer, c'est cool. Et hop, tu en as une deuxième qui va se mettre à côté, tu en as une troisième. Et donc, c'est comme ça qu'il se crée et sans trop de pression non plus. Parce que tu avances petit à petit. Je sais que la métaphore des plantes et du jardinage, ça te parle. Donc tu es en train de jardiner, en fait. Ouais. La métaphore, une métaphore aussi que j'avais utilisée il n'y a pas si longtemps, là, c'est que j'avais l'impression que la vie, c'était un spectacle de danse synchronisée. Et que moi, je me noyais. Et j'étais en apnée et je buvais la tasse. Ça, c'était ma vie. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que si je n'essaye pas de danser comme tout le monde, en fait, j'ai la tête hors de l'eau et ça va. En fait, ça va. Tu n'es pas obligé de faire un poirier en faisant des espèces de trucs comme ça, avec tes jambes comme tout le monde. Non, tu peux juste t'arrêter, te remettre la tête à l'endroit et te rendre compte que tu as de l'eau jusque-là. En fait, quand tu te mets debout et tu fais « Ah merde, en fait, ça va. En fait, je me noie plus. Hey, salut. » Et tu peux, tu as le droit. Tu peux juste aller faire des battements sur le bord de la piscine, après la tête hors de l'eau. Hein. Tu n'es pas obligé de faire de la danse synchronisée. Elle était géniale, ta métaphore, parce que c'était vraiment ça. Tant que tu essayais de faire comme tout le monde, évidemment, tu étais en train de boire la tasse. Et tu oh mon Dieu, je me noie. C'est horrible ce que vous faites. Et c'est trop injuste. Et en fait non. Trop chouette. Top. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter? Je pense pas. Non, non, que vraiment, il faut pas.
c'est pas juste un programme avec des vidéos. C'est déjà tout un sentiment d'appartenance à un groupe avec du soutien de toutes parts à tout moment. Et plein de bienveillance. Et en fait, on apprend aussi la bienveillance envers soi grâce aux autres qui nous montrent comment être bienveillant. Enfin, et puis on est souvent bienveillant envers les autres, mais pas envers soi. Donc, tout ça, c'est... Enfin, voilà, les lives, même si les vidéos ne sont pas finies dans les 3 mois, en fait, voilà, il y a les lives qui continuent à vie. Tant qu'Anne-Laure est là. Tant que je ne me fais pas écraser par un bus, tout va bien. Donc, c'est pas au programme. Donc, parce que ça aussi, je me mettais la pression hein, pour ces 3 mois. Et en fait, voilà. Bah non, tout va bien. Toi, je suis toujours là. Tu peux toujours me poser des questions lors des lives. Non, tout va bien en fait. Donc, voilà. Donc, moi, voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça en appelle certains ou certaines, eh ben, on peut faire confiance à son intuition. Et c'est qu'en fait, il y a quand même une petite faille par laquelle ça passerait. Et que ça vaut la peine de passer. Je pense. Voilà. Si on se sent prêt, en tout cas, si on se sent prêt, si on se sent appelé, c'est à considérer, à pouvoir se dire, OK, ça fait peur. Oui, ça c'est sûr, ça va faire peur. Mais ça vaut la peine. Donc, c'est cool. Merci en tout cas pour ton partage et encore, mais waouh, vraiment. Tu avais pris une toute première version bêta du programme que j'avais démarré le début du programme. J'avais déjà proposé une version à l'époque sans coaching, puis tu avais pris l'extension, j'ai envie de dire, la version complète qui est disponible maintenant. Et donc, waouh, tu as fait des bons. Mais, oui, parce que sans le coaching, j'avais déjà hein, le groupe Facebook. Et donc mais c'est vrai que sans les calls, alors les calls, c'est un petit stress à chaque fois hein, parce que on a envie que ça avance. Et puis, mais en fait, c'est grâce à ça que ça avance, en fait. Et tu te demandais, est-ce que ça va changer quelque chose, les calls? Est-ce que oui, vraiment je vais avancer? Est-ce que tu as la réponse? Voilà. Ouais. Excellent. Trop bien. Ouais. Donc, un tout grand merci, Nathalie. Et écoute, on se retrouve très, très bientôt, de toute façon. Ouais. Merci à toi. Oh, bah oui. Écoute, à très bientôt. Salut. Ciao.